95.3, la voix de l'évangile. « 95.3 FM, votre radio. Depuis des dizaines d'années, l'économie haïtienne ne s'est guère améliorée. Cependant, l'espoir pour le peuple haïtien n'est pas encore fini. Suivez sur la voie de l'évangile Impact économique. Impact économique, une émission d'analyse, de débat, de synthèse autour des problématiques liées à l'impact des politiques économiques, budgétaires et financières dans le système économique haïtien. Comprendre le jeu et l'enjeu de l'inflation, le chômage, la récession, les déficits budgétaires, la dépréciation de la monnaie nationale, l'investissement en Haïti, le système financier, la production nationale. Tout ça a impact économique sur la voie de l'évangile 95.3 FM stéréo avec Grégory Désir. Impact économique tous les samedis, 5h, 6h PM. Monsieur, bonsoir, vous êtes sur 95.3 FM stéréo, Radio La Voix de l'Évangile. Vous écoutez l'émission Impact économique, diffusée chaque samedi, 5h-6h sur les ondes de cette station et sur les www.radiovoixdelévangile.com. Aujourd'hui, c'est bien samedi 12 décembre 2015. C'est bien votre émission Impact économique qui entre chez vous. Merci de nous accueillir, de nous laisser entrer chez vous pour cette édition d'Impact économique. Et au micro, c'est encore et toujours votre serviteur Grégory Désir. Et malheureusement, James lui, il y a un contre-temps, notre co-animateur, le présentateur, en contre-temps, il pratiquement pas arrivé dans ce studio. Même penser que l'a venu quand même, c'est pas là. Et n'a également salué Abélange Belfort, qui a assuré pour nous les manœuvres techniques, qui gagne à côté lui Cicéron Saint-Christène. Bonsoir Cicéron, bonsoir James Abélange. Donc après-midi, nous avons gagné une émission qui est vraiment tout à fait spéciale, très très spéciale, qui a un rapport avec la souffrance qu'aura connu le budget 2015-2016, le budget national. Mais juste avant, Belfort, on a pris une petite pause, on a tourné tout de suite pour nous capable continuer l'émission avec auditeur numéro. Merci Abélange, merci. Nous retournons, mais nous avons rappelé à tout auditeur et Impactio et que l'émission ça lit possible, entre la caillou, c'est grâce à UNAF, Université de nos filles d'Haïti, qui gagne des filières des filières de sciences, qui les proposé des bourses avec auditeurs Impact économique après-midi. Donc, tout le monde qui t'a aimé bénéficier de une bourse, de une demi-bourse, soit dans sciences économiques, sciences de l'éducation, sciences politiques, sciences juridiques, il est capable seulement taper ou du moins et voyer un texte dans
37 63 01 65 37 63 01 65 ou du moins dans 31 70 47 78 31 70 47 78 pour capable bénéficier ou du moins réclamer une bourse, du moins une demi-bourse dépendamment de choix par eux, de niveau par eux, niveau bourse non et UNAF qui c'est Université Antenor Firmin d'Haïti. Et également nous pas capable remercier la pour l'agence de voyage qui trouvé dans Rue Lambert Pétionville qui spécialisé dans préparer sur la faire un passeport, et faire un accès des archives, etc. Et capable et passer dans Rue Lambert numéro 75 et capable contacter et faire un contact avec monsieur Franklin Métellus qui c'est un officier d'immigration qui a aidé dans ce sens. Et également émission pas possible tout sans concours du grand réseau dynamique de perspectives économiques, réseau dynamique de perspectives économiques, et qui trouvait pratiquement dans le même espace, dans le même local avec la pour l'agence de voyage. C'est dans Rue Lambert, numéro 75, Pétionville, et réseau dynamique de perspectives économiques. Là-dedans, staff là, ou du moins, c'est monsieur. Il y a consultation sur question analyse économique, analyse financière, et également il y a consultation tout avec des jeunes qui t'ont élaborer ou du moins préparer mémoire de sortie et des entreprises tout qui t'ont préparer état financier et faire études de marché, études de terrain. Donc il y a spécialisé là-dedans. Maintenant tout le monde qui t'a bénéficier ou du moins joindre service réseau dynamique de perspectives économiques. Vous pouvez appeler dans 28 17 83 83 ou du moins vous pouvez appeler dans 36 59 87 92 36 59 87 92 ou également notre 47 86 96 33. Bien, nous apprenons également chaque auditeur qui a attendez-nous là actuellement sur le 95.3 FM stéréo et également sur radio la voix de l'évangile.com sur le site, sur le web. Et après-midi, j'ai dédié une émission qui vraiment et m'a donné un peu l'analyse parce que nous parlons parler de et on manque à gagner qui gagne au niveau de budget. Alors, il est possible au niveau du budget 2015-2016 là, et qui est déjà réalisé, qui est déjà publié également dans le moniteur par le gouvernement en place. Et manque à gagner ça, qui ça le cas exactement. C'est-à-dire que nous capables envisager que payant du moins et gouvernement qui va venir là après élection qui va pour monter là après élection quelqu'un pour faire face avec un grand vide au niveau de budget national là parce que parmi dans liste recettes que il était prévu en plus que moi plein de fonds débat sur déjà dans l'émission en plus de recettes que le gouvernement a visé pour le réaliser au niveau de l'augmentation des taxes sur les permis de conduire, taxes sur question de livret de passeport et sur question de matricule fiscale. Alors voilà, exactement, matricule fiscale. Maintenant, il y a l'autre manque à gagner qui pratiquement qui paraît là. Et c'est calcul qui était fait, prévision qui était faite sur les fonds Petro-Caribé. Sur les fonds Petro-Caribé. Maintenant, qui ça exactement nous relais comme nous t'avons relais manque à gagner ça. Qui ça nous t'avons relais comme qui ça nous a considéré comme vide
pour budget dans question qui a rapport avec fonds Petro-Caribéen. Pas oublier que en 2005 Haïti était supposé faire partie de 18 pays qui fait partie de Petro-Caribéen, alors de Alba. Maintenant, ça qui arrive, du fait qu'à l'époque Haïti pas gagné un gouvernement qui sorti dans l'élection, nous avons gagné un gouvernement de transition. Et si nous rappelons en 2004-2006, nous avons gagné un gouvernement de transition avec Alexandre Boniface et puis Gérard Latortue qui t'a dirigé à l'époque et qui a gagné pour mission pour réaliser l'élection, qui t'a conduit monsieur le président Préval au pouvoir. Maintenant, c'est finalement en octobre 2007 nous avons démarré avec les fonds de Petro-Caribéen, nous avons commencé à bénéficier de avantages. Maintenant, chaque année, l'État haïtien toujours réserve un espace, toujours dans le budget là, toujours en prévision sous fonds recettes, du moins les gains des fonds de Petro-Caribéen. Pratiquement, fonds Petro-Caribéen viennent directement considérés par le gouvernement lorsqu'il a préparé le budget comme une recette, même avec toutes les autres recettes fiscales qui entrent par soit AGD ou du moins l'administration des douanes, générale des douanes, ou du moins par la direction générale des impôts. Maintenant, qui ça qui parle cause que nous venons avec interrogation ça, ou du moins et avec esprit pessimiste là? Est-ce que nous pouvons dire directement que nous pessimistes? Je pense que nous pas le faire analyser en taré comme ça là pour nous la directement pour nous voir effectivement qui ça qui cause que environ 7 milliards de manque à gagner pour le budget national. Donc avec Belfort, on a pris un petit pause tout petit et puis on a tourné. Belfort, merci Belfort. Donc nous pratiquement retourné pour nous dire que pratiquement pour nous dire que Haïti actuellement nous gagnons un pile, nous gagnons pour nous faire un bel recul pour nous réfléchir en pile actuellement là, parce que avec élection qui sont faites au Venezuela et que le gouvernement, alors, pour partisans, du moins parti qui proche Hugo Chavez là, il a raté l'élection. C'est ce parti adverse là qui a remporté majorité et siège dans l'élection. Maintenant, problème qui nous pose là, est-ce que Parlement ça, du moins élu ça yo pas accepter les critères, du moins les mêmes clauses que monsieur Chavez yo du moins les mêmes privilèges yo accepter accorder yo avec Haïti soit 2% et l'an sur question et Petro-Caribéen. Maintenant c'est ça problème, c'est là la problématique. Maintenant, est-ce qu'effectivement oui, on va l'accepter? Maintenant, si on accepte, on a dit oui, merci, mais nous doutons très fort à ce que gouvernement ça qui pratiquement pas le monter là au Venezuela pour l'accepter et que
ils continuent à encaisser ou du moins accorder un tel privilège avec Haïti. Parce que là, on a considéré modalité de paiement yo. Si nous font on zoom pour auditeur. Au niveau des modalités de paiement en ce qui a trait au rapport Petro-Caribé, nous dit que faciliter ça il va appliquer seulement au niveau de paiement intérêt qui conditionné sur une période de 30 à 90 jours maximum à partir de date que chargement a dit que l'en passe en commande qui période qui gagne pour que pour maintenant l'arrivée qui gens et répartition faite. Est-ce que nous paye cash directement cash? Est-ce que nous paye au prorata? Est-ce que nous paye son pourcentage et cash en partie que nous paye par et encore et fait nous accepter nous payer après ou du moins par crédit ou du moins un pourcentage qui bien détaillé. Maintenant d'abord nous avons fait dernièrement analyse et avec James Louis sur les fonds Petro-Caribé, alors sur l'utilisation des fonds de Petro-Caribé. Je me rappelle que James lui te font avance, il dit que nous avons déjà un manque à gagner sur fonds qui nous déjà gagné qui entre dans déjà parce que pas oublier nous gagnons un intérêt pour nous payer sur comme ça. Comme ça c'est pour qu'on fait un cadeau que lui. Maintenant, nous te dit que lorsque si nous te prend comme ça, nous te investi dans des projets et générateurs de revenus, laisse ça investissement patap d'investissement qui gaspille automatiquement que nous avons gagné un recul, nous avons gagné une diminution, un retrait de appui ça qui nous déclaré de appui ça qui nous vient de la part qui nous bénéficie de fonds Petro-Caribé. Laisse ça nous même nous t'a connaît que là nous avons le côté que font ça lui-même la reconstitution leur fonds. Mais malheureusement même James lui te dit malheureusement comme ça c'est comme qui injecté dans des projets totalement à caractère social qui part vraiment générer des revenus qui va gagner rien que le cabaye en retour. Maintenant on dit que l'on considère les facilités de modalité de paiement. On dit que les facilités s'appliquent seulement lorsque nous considérons arrivage, etc., et commande, et modalité de commande, comment de placer, par qui filière qui est placé. Et si nous avons un recul, nous dit que commande de placer par trois filières. Commande gaz qu'il s'agit de les gasoline, diesel, kérosène, mazout, asphalte parce que ça fait partie de accord Petro-Caribé qui en principe est démarré en octobre 2007 et que produit ça yo considéré avec prix qui était en vigueur sur le marché international. Maintenant, actuellement, avant même qu'on entre dans la question de modalité de paiement, qui gens la caille nous, comment conditions créées nous-mêmes en Haïti lorsque nous passons commande, qui gens pour nous payer, nous avons tout, et que actuellement, il y a une provision qui est faite de $150 jusqu'à dans les limites nous là actuellement là, qui de $150 américains par baril à $40 américains en principe. Maintenant, nous depuis mars 2015 et que baril pétrole là lui-même sur le marché international a baissé et malgré la baissé et le gouvernement lui-même
il pas qu'à baisser prix gaz là sur le marché. Là, il y a un problème. Et que, qui problème qu'il y a exactement? Baisser prix gaz là, ça veut dire que ça veut dire que on peut diminuer tout non baisser prix gaz là dit que on va diminuer dans ça que l'état a été fait comme prévision. Et ça fait nous rappeler nous dans deuxième semestre, alors deuxième trimestre dans l'année fiscale nous 2014-2015 là, et l'état est obligé et quand l'État était obligé de réviser le budget qui est budget initial 2014-2015 à partir de mars, il a été révisé. Il a été révisé parce que il a été enregistré, il a été encaissé un déficit au niveau des dépenses publiques. Maintenant, nous dit que les produits pétroliers sont achetés au prix en vigueur sur le marché international. Les commandes sont placées à travers le bureau de monétisation qui est en rapport avec le bureau de gestion. Maintenant, achat ça est fait, comment il est placé pour qui est-ce? Il est placé pour compagnies pétrolières locales, c'est-à-dire les compagnies pétrolières haïtiennes. Le bureau de monétisation il joue un rôle d'intermédiaire entre le fournisseur vénézuélien, ok, et les compagnies pétrolières haïtiennes. Ça veut dire ça. La position d'intermédiaire que le bureau de monétisation joue, c'est-à-dire que les au centre, compagnies pétrolières avancer faire le demande là à partir de bureau A, il paye bureau A et bureau monétisation lui-même il fait suivi avec fournisseur vénézuélien qui c'est PDVSA Petroleo SA de Venezuela. Maintenant, on a parlé de modalité de paiement qui en fait exactement. Je dis que les facilités s'appliquent seulement au paiement. C'est-à-dire, ok, pas un délai allant de 30 à 90 jours maximum à partir de la date de chargement du bateau. Il y a une facturation qui doit être faite de la facture. Ça, il paye cash. Sans intérêt, ceci, jusqu'au 30 premiers jours. Et avec 2% d'intérêt annuel du 31e jour au 90e jour. On n'a pas oublié de dire que délai a compris entre de 30 à 90 jours. Cependant, la balance, c'est-à-dire, on parle pas bien pour un parti, on paye les cash. Ça veut dire que si nous prenons le cash, deuxième parti, pratiquement, nous allons payer nous devons payer deuxième partie quand même. Maintenant, deuxième partie en lui-même, nous devons payer sur 25 ans avec 1% d'intérêt. Pas mensuel, non, d'intérêt annuel. C'est un bon deal. À noter que il y a une période de 2 ans qui Haïti a bénéficié. Alors, 2 ans, l'année bénéficié, il y a une période de grâce qui a fait Haïti avant le premier versement sur la dette. Maintenant, l'une partie de toute bagaille ça là, nous dit que Haïti pas de problème là si toutefois, il est fort probable et même évident pour que partie ça qui monte au Venezuela là pour l'accepter ça que tu fait déjà c'est difficile. Très difficile. Maintenant, toutefois et que ça t'a arrivé fait comme ça, je toujours dire nous pas pour faire malheur, mais nous obligés faire analyse. Et qui ça peut arriver? Pas oublier, nous te dit déjà dans émission avant yo,
après que tu final annuler dette Haïti yo par plan ça c'est pays émergent yo très endetté yo. Maintenant Haïti particulièrement du côté de bailleurs de fonds alors des bailleurs d'organisations internationales qui comptent toujours à prêter le COP, par exemple USAID, le prend FMI et nous n'avons pas prêté décidé on n'a pas prêté Haïti comment parce que pas solvable. Il y a annulé de tout pour qu'on a là yo nous pas doué encore, yo annulé maintenant yo pas prêter comme encore parce que pas payer, yo pas prêter COP de temps en temps pour pas annuler pour faire grâce. Ah c'est li fait li intelligent table du tout pour chita prêter ou un voisin en face la kaiwa ou prêter demander voisin prêter comme voisin tant si vous voulez prêter 100 goud jodi. OK on va remettre li 2 semaines arrivé devant voisin et tipier doit aller l'école là mais mon problème là dans comme machine prêter 100 goud m'ka gérer tipier pour tipier à l'école à faut que 200 goud débat ou voisin 200 goud maintenant les voisins ouais ça voisin dit faut rembourser comme là ou plein ba voisin on dit bon on va payer c'est 10 gouttes quoi dans 200 gouttes ou d'huile là voisin prend les voisins garder ouais il était comme là pour une semaine on m'a arrivé 2 mois 3 mois arrivé pas payer lui voisin passer éponge sur ça sur 190 gouttes là mais on pense que voisin prête comme mais chaque fois on dit voisin prête comme là dit il préférer arranger ou monter pour 100 gouttes il préfère arranger il bon 10 gouttes ou bon 25 gouttes il tout il pas nous il va prêter. OK maintenant c'est presque pareil pour Haïti. Maintenant si nous venons dans Kafou ça on y a là qui ça nous va le faire en 2016 pas oublier que nous dit nous que montant ça les presque au voisinage de 7 milliards. Maintenant qui ça va le faire ou un budget de 122 millions en amont ou pas faire face à un manque de 7 milliards là-dedans en 122 à qui on va le faire pour combler vite ça or fait dire là nous dans l'émission passée déjà ou pas solvable Haïti pas solvable ça veut dire que si toutefois que Venezuela t'a campé et dit que bon pas accepter normalement tout ça gagne comme dette pour lui faut payer lui ou du moins lui changer clause yo ou pas gain accès à comme ça encore ou du moins petit programme non ou pas éligible pour lui encore donc maintenant les ça on y a là qui sont va le faire pour combler vite ça ou pas prêter comme ou pas solvable qui est-ce qui va le prêter d'ailleurs côté comme prêter comme bio dit ou même au niveau prêter comme faut cadeau comme au faut cadeau dit bon faut cadeau comme ça à la seule différence que il y a faut cadeau comme là mon ça yo toujours dit que c'est dans ça ouvler pour aller mettre comme ça injecter comme ça au bord là encore son problème maintenant est-ce que fonds Petro-Caribéa je viens considérer comprendre ni est-ce qu'elle fait bien à Haïti ou du moins est-ce que il fait tort à Haïti est-ce qu'il a arrangé l'économie nous pour ne pas dire est-ce qu'il a arrangé le pays ou du moins est-ce qu'il fait plus bien que tort ou il fait plus tort que bien à l'économie donc James et Belfort à Bélange n'a pas un petit coup de pause n'a tourné tout de suite pour nous prendre quelques auditeurs. Bien, merci Belfort. Donc nous retournons encore. Nous avons rappelé, nous dit que nous avons clôturé partie avec modalité de paiement. Et nous avons dit tout avant de finir, avant de clôturer partie ça, nous avons dit que est-ce que
fonds Petro-Caribéa, il fait plus tort, ou du moins, il fait plus bien avec l'économie nationale. Donc, nous allons essayer, avec quelques auditeurs qui gens influents, qui gens eux-mêmes comprennent et application du moins et bénéfices et Petro-Caribéa, du moins accord Petro-Caribéa pour l'économie nationale là, et dans le plan, surtout sur le plan social. Sur le plan social. Donc, je pense que Belfort, Mounio Kareli dans 37 27, 34 43, et chaque monde qui capte l'émission après-midi, est capable que la caillou, bon, pratiquement te gen la pluie, je pense que le monde par la rue, ça obtient la rue, la caillou là, pour l'émission. Il y a seulement relé dans 37 27, 34 43, 37 27, 34 43, pour participer à l'émission après-midi. Et ou du moins, si vous écrit un texte, si vous avez passé sous ligne, vous capable écrire un texte dans 36 59 87 92 36 59 87 92, vous capable écrire un texte dans le numéro ça. Si toutefois que vous va passer dans le numéro que nous numéro radio qui nous dit que vous capable lire 37 27 34 43. Vous capable lire dans le numéro ça 37 27 34 43. Ou du moins, si vous écrire un texte dans 36 59 87 92. Bien. Et en attendant que nous aussi n'attendons auditeurs Belfort, mais n'a dit tout, n'a continué de dire que le parti cash, le montant cash à payer varie en fonction du baril de pétrole sur le marché international. Ceci dit, quand le prix du baril sur le marché international augmente, la partie cash diminue et ceci vice-versa. Maintenant, un bon cas de figure, lorsque si nous avons considéré que pour un baril qui en dessous, du moins qui est inférieur à $40. Oui, allô? 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 Bon, pratiquement, on a pas gagné. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Ok, je m'en sais bien, mais Allô? bourse de nation. Pour les bourses? Oui, avant que vous commenciez, vous avez un numéro, vous montrez genre au sujet de ça, des émissions, mais commencez par un numéro avant. Et puis, mon besoin, oui, concernant bourse. Waouh, pas bourse qu'on y a là non, mais ma vu pas sagesse, ma ba numéro ça ou après la dernière 31 70 47 78. OK, merci. 31 70 47 78 vous pouvez appeler pour une bourse. Merci beaucoup parce que tu es relé. Merci. Donc nous t'a parlé, nous t'a dit que pour un baril de pétrole qui moins que $40, le paiement cash couvre 78%, il doit couvrir 10% livraison. Cependant, le pourcentage qui reste, nous avons payé représente la dette à long terme de l'État haïtien reconnu par des notes d'engagement, c'est-à-dire qui fait partie de accords. Maintenant, laisse-moi parler de notre engagement, qui dit un accord Petro-Caribéen. Pour question ça, la dernière nous est que gon parti qui a parlé de un financement jusqu'à 25 ans avec un taux d'intérêt de 1% annuel et qui tout gagne donne 2 années de grâce. 2 années que petit bon ça va faire cadeau de grâce. Maintenant rapide avant que nous prenions les auditeurs qui
qui a continué à relayer sur 37 27 34 43. Je dis que si c'est ça les conditions si prix baril légal à $150 sur le marché international et plus maintenant partie cash là il représente 30% et laisse ça partie qui financé à 70%. Donc ça c'est un tableau qui est élaboré au niveau de accord Petro-Caribéen qui dit que mais qui gens modalité paiement au fait mais qui gens on a parlé de modalité de paiement qui gens et au fait exactement pour que pas gagner à passer et sur le marché international baril de là lui-même l'hyparité et l'hyparité. Allô 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 oui bonsoir. Allô oui allô bonsoir. Oui allô oui allô bonsoir. Allô oui essayez étendez-nous de référence non. Allô oui allô malheureusement pas des amis alors les amis pas attendre bien t'as dit que pas oublier que sur le marché mondial baril pétrole lui-même li parité statique, c'est-à-dire la subit des variations au fur et à mesure, soit le monter soit le baisser, soit le monter soit le baisser ou du moins il diminue. Et ça fait non close là il essayer mettre des fourchettes des fourchettes pour que l'État haïtien a trouvé toujours continuer jouir ça que même yo à quoi t'as supposé offrir comme jouissance ou comme avantage. Et même yo aller jusqu'à entre 80 et $100 par baril, parti cash t'as supposé 50% payer 50% cash et puis 50% les financer. Jusqu'à ce que nous revenons entre 40 et $50 les ça parti cash là la 70% que nous payer cash et puis 30% nous les 30% éléments qui va le financer sur période de financement qui sur une période de 25 ans avec un taux d'intérêt de 1% l'an et j'en dis l'an qui gagne la dernière 2 années de grâce. Bon nous te posons une question tout à l'heure, nous dit que avant même nous dit que qui gens font ça sur qui compte dans qui banque aller en Haïti et jusqu'à 31 octobre 2015 là dette là on cumule de dette maintenant dette ça cap monter à quel niveau lié comme volume achat de pétrole là lui-même lié pour Haïti maintenant qui gens compte là lui-même li alimenter maintenant nous te dit que est-ce que effectivement à quoi ça les profitable pour Haïti est-ce que pas profitable pour Haïti maintenant n'a pas une réponse qui comme tu dit encore une réponse qui claire profitable pour Haïti c'est qui gens et font ça nous-mêmes utiliser qui gens orientés comment que nous utilisons ça est-ce que nous utilisons ça dans des programmes spécifiques dans programmes de développement spécifiques qui gagnent une portée qui capable canaliser du moins générateur de revenus et même gens ou gon monde qui dit la bokembe pour lui 100 000 gouttes par exemple et la binde li la prend un mois après un an même pas c'est 100 000 gouttes ça li lève un mois après un an on ka arranger ou mettez 10 gouttes sur lui a fait 100 ou ba mon 100 000 10 gouttes facile mettre 100 000 gouttes mais est-ce que comme ça on va prendre comme ça ou c'est de l'autre côté ou du moins ou ba mon ni et dit mon non j'aime 100 000 gouttes amé là ba le dit même et les dates là ou bon 100 000 gouttes moins et puis ou just prendre mon nom pour bosser pour mettre comme ça c'est ça voilà ça c'est une analyse ou du moins est-ce qu'on prendre pour créer un petit business avec ou investir dans un petit business et que
chaque mois ou font bagay sur lui, chaque mois font bagay, ou du moins font placement comme ça. C'est là, on dit que est-ce que font ça, les fait tort, les profitable pour Haïti ou du moins c'est pas profitable pour Haïti. Maintenant, profitable et pas profitable, ça va dépendre de qui usage, qui genre utilisation de fonds ça t'est fait en dedans pays. Maintenant, nous parler de nous t'avons dit que avant même d'arriver là, on dit que depuis Haïti depuis période ça importé environ 37 millions de barils de produits pétroliers qui élevé à un montant de 3 milliards 832 millions 219 650,29 dollars américains. Donc maintenant ça c'est au niveau de importation, ça nous rentrer. Mais comme il vient en tout. Bon, voilà, mon auditeur qui vous en question. Et il a dit que avec manque gestion gouvernement nous Petro-Caribéa fait nous plus tort parce que nous toujours doués. Bon, ça c'est opinion auditeur dit que avec manque gestion gouvernement nous Petro-Caribéa fait nous plus tort parce que nous toujours doués. Mais cher auditeur, me fait dire que toujours doué assez ou ka toujours doué. Maintenant, comme ça que dans mon nom, son comme qui dans mon café sauve là, ou ka investir côté vle. Maintenant, même j'aime te prendre exemple tout à l'heure, ou qui boit 100 000 gouttes, il pas de ça faire 100 000 gouttes là. Mais c'est au qui pour connaître que 100 000 gouttes ça, est-ce que on va serrer l'ambon roche la caillou, les mettre les mandé ou les data au bail pour remettre li, ou est-ce qu'on prendre pour investir dans projet qui capable qui capable faut ou gagner des bénéfices là-dedans. Ou capable réaliser des profits là-dedans. Ça va dépendre de vous-même qui l'est que vous fait. Maintenant ça me dit que ça va dépendre de l'usage qu'on fait de comme ça. Oui, il est capable de faire tort, c'est vrai, mais il va le faire tort, c'est vrai. Ça dépend de qui gens yo servi, yo utilisé comme ça. Et nous dit que au niveau dans 3 millions que nous dit que nous acheté 37 millions barils produits pétroliers depuis un accord Petro-Caribéa. Pour son cash que l'État haïtien a payé par l'État haïtien, par le gouvernement haïtien, l'élevé en montant de 1 milliard 729 millions 264 856,84 dollars américains. Et c'est parti cash là. Et cependant, dans 1 milliard 729 là, il a été versé à la compagnie vénézuélienne PDVSA Petrolio SA. L'État haïtien versé 1 milliard 675 millions 264 856,84 dollars. Maintenant, oui, l'ennemi là, il y a des dettes à long terme qui accumulées. Jusqu'au 31 octobre 2015, qui se passait là. C'est-à-dire, sur question, dans début nouvelle année fiscale. Et nous avons rappelé que mon a continué à relayer ou bien relayer dans 37 27 34 43, il a continué à relayer dans 37 27 34 43, ou du moins si toutefois que vous pas capable passer sous ligne là, vous capable écrire un texte dans 36 59 87 92 36 59 87 92 pour capable participer à l'émission média. Maintenant, nous dit que depuis période là Haïti lui-même il importé environ 37 millions de barils de produits pétroliers. Et pour 37 millions
li vini li comptabiliser un montant de 3 milliards 832 219 650,29 dollars américains que et comme ça a vini. Et là-dedans on dit que en dedans comme ça gon partie cash qu'on paye cash et gon partie qu'on pas le payer sous période 25 ans. Maintenant partie cash là lui-même qu'on a supposé payer li égal à un montant de 1 milliard 729 264 856,84 dollars. Et là-dedans, nous avons versé seulement 1 milliard 675 264 856,84 dollars. Là, nous avons très clair, il y a une différence. Non, de 1,7 à 1,6, il y a une différence. Maintenant, nous parlons de la dette à long terme et la cumul de la dette à long terme. Maintenant, avant même que nous entrions dans le cumul de dette à long terme, nous avons rejoint Belfort pour un petit coup de pause et nous allons tourner tout de suite. Merci Belfort, merci. Merci d'avoir appelé mon yoka continuer relais non 37 27 34 43 37 27 34 43 pour que vous participiez à l'émission après-midi qui c'est impact économique et que nous ouais ensemble et qui conséquences ça a gagné sur l'économie, sur le budget national, le budget 2015-2016 si toutefois nouveau élu ça au Venezuela t'a décidé couper à quoi ça ou bien camper sur à quoi ça du moins pas continuer à quoi ça dans même clause yo et qui ça bien qui fait ça bien pour économie nationale ou bien pour budget et pas oublier une dit tout et parmi prévision l'état fait comme recette et pour fonctionner une recette il faut comme non c'est à partir de recette pour fonctionner recette pour payer avion pour ceci pour acheter matériel pour acheter machine pour faire tout et tout au niveau de fonctionnement pour investir dans le pays à tout la question de réparation route et qui la police tout bagage ça donc la dernière et le près de 7 milliards qui t'a supposé alors qui supposé dépendre de et fonds Petro-Caribéen mais maintenant si ça t'a fait donc qui recourt que nous pas gagner bien que nous connaît très bien Haïti pas solvable sur le plan international à l'international qui est organisme qui côté Haïti pour le référer pour le faire prêt pour le combler visa. Or nous connaissons très bien depuis quelque temps pour ne pas dire depuis mois de mai et n'a connaît une monnaie nationale n'a connaît une dépréciation qui vraiment sans précédent. Une dépréciation qui vraiment sans précédent et qui a passé qui vraiment qui a monté en pile qui a galopé vraiment. Donc qui ça n'a fait? Est-ce qu'il y a une réserve? Bon, il est vraiment triste parce que on a fonctionné dans un pays qui pratiquement sans réserve. Maintenant, qui ça n'a fait? Donc, on a parlé de n'a essayé ouais ensemble et qui niveau depuis 2007 et que à quoi ça est pratiquement en vigueur et a commencé à exécuter jusqu'à 31 octobre 2015 là et comment chiffre même yo présenté n'a essayé ouais chiffre ensemble là comment chiffre maintenant nous dit que depuis début juste avant docteur Bellevue Beglin et mais ça là est vraiment pas clair et ce qui arrive mais texte ça pour nous t'as plus bon docteur
et nous qu'on branché essayer ça prouve que nous branché vous texte ça pour nous plus clair. Merci. Donc nous dit que depuis période là Haïti pratiquement importé 37 millions de barils qui conduit à 3.8 3.8 milliards. Maintenant, nous t'as parlé de dette à long terme. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, allô. Bon, pratiquement, auditeur n'a pas gagné et radio côté là, et attendez, même du tout. Et nous dit que la dette à long terme cumulée jusqu'au 31 octobre 2015, qui est une des pays pour sous période 25 ans, se chiffrait à environ 2 milliards 2 954 793,44. Nous avons un allô, Belfort. Allô? Bon, Belfort, on est mal passé là, on connaît. Bon, malheureusement, on ne va pas passer. Mais si on ne va pas passer, nous dit qu'on a écrit dans 36 59 87 92 si toutefois que ou pas gain récepteur côté ou capable écrire nous non 36 59 87 95 et puis sauf que on pas faire interaction avec nous mais n'a pas capable et répondre avec question là et ou du moins se passer opinion pour là. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bon, vous entendez moi Kounia? Oui, on entend très bien Kounia là, bien passé. OK. Bon, moi on a parlé d'un sujet intéressant. Dans la mesure où on a parlé de qui dette Haïti qui a gagné soit fait Petro-Caribéa. Mais vous connaissez et pas tout le monde qui est économiste. OK. Donc on pense faut nous prendre des exemples qui t'a dans vie pratique réelle là pour nous comprendre. Dans 4, 5, 10, 15, 25 ans, qui fait ça bien. Ça Haïti a traîné en termes de conséquences de dette ça. Ouais. Mais ça qui est sûr, moi qu'on a pas acheter bagarre à crédit dans même monde. Ouais. Ou bien on va faire prêt. Depuis comme ça, c'est pas investir ou l'investir. Exact. Pour le bon intérêt. Qui ça va avoir des conséquences sur c'est dette. Dette okay? Ouais. C'est comme si la banque a baillé prêt mal prêté comme. Et puis me comme ça, me manger bien bré ou les machines. Et puis qui ça ka privé, si me dégon bagay, me arriver. Ou va le défaite. Yo prendre nan même. Oui, exact. Dans payroll, dans pire des cas, l'homme dit payroll va utiliser. Dans pire des cas, si on vient pas gagner pour prendre ou pral crédibilité, ça veut dire ou pas crédible, donc pas grand ken moun k'ap d'accord dit là avant ou bien fait prêt avant. C'est ça qu'a privé donc pour que doit Haïti FMI ou bien toute institution internationale dans affaires monétaires, yo pas prêter Haïti parce que tout simplement nous toujours gain dette, y a pas annulé pour nous pas capable. Vous comprenez? Oui. Regardez de la Grèce gain dans affaire question oui, la Grèce se fait deux réformes là. C'est des conséquences, vous comprenez? Malgré moun ça, yo gain des moun qui plus ou moins représenté qui capable faire face avec quand même pour gérer certaines crises. Vous comprenez? Comprendre. Pas oublier nous-mêmes Haïti, nous vivons des crises. Pendant tout le pays a marché, le monde a brûlé, nous-mêmes nous en crise. Vous comprenez? Et le monde n'a pas capé dans nous. Vous comprenez? Jamais. C'est une question des standards. Donc c'est intervention ça me devrait faire. Nous avons un petit en plus et pratique. L'un de plus pratique là, descendre niveau bagarre là pour le cas. Pour le monde qui pas comprendre une affaire économique, pour le cas plus ou moins comprendre de qui ça. N'a pas. De qui ça lié exactement. Parce que les gens dans des Petro-Caribé, ils disent qu'on a son gaz Venezuela pour nous. Et puis nous kabouler nous ça nous pas connaître. Vous comprenez? Bon, OK, merci. Monsieur bon travail. Mais toujours rappeler auditeurs autour qui radio qui fréquence parce que mon qui doit brancher radio pas même qu'on qui radio. Donc merci beaucoup participation, c'est bien. Donc nous prend suggestion n'a pas avancé. Merci beaucoup donc à la prochaine. Merci. Bye bye. Donc et merci encore à l'auditeur mais pas oublier que nous te dit ça, nous dit que nous te pose une question. Allô? Nous dit bon pratiquement il a fini mais nous dit tout que gagner est-ce que le bénéfique pour Haïti est-ce que li pas bénéfique pour Haïti donc je pense que tellement gagner bagarre on t'a parlé de Petro-Caribéa bon malheureusement les arrêts fini sur moi Belfort fait signe là les a fini donc je pense que n'a pas gagné pour nous venir tourner sur sujet encore parce que pratiquement faut nous t'as dit auditeur
dette à long terme comment que lié dette à long terme dette sur 25 ans comment que lié et puis qui comme ça yo font que Petro-Caribé qui boli aller sur qui compte l'aller qui ça fait avec en Haïti et qui ça gouvernement fait avec exactement qui ça régler avec. Donc moi ça sont autant de questions que nous supposés traiter ou du moins analyser et même commenter et pour auditeurs et dans l'émission ça. Donc pratiquement nous arrivons avec fin émission. Non seulement saluer James Louis qui vraiment pris par un contretemps qui pas carré là. Donc merci encore avec tout auditeur Impact économique sur la voix de l'évangile 95.3 FM sérieux et c'est radio l'église là. Donc qu'on est déjà jeudi samedi, demain dimanche, faut que nous à l'église et rendez-vous c'est samedi prochain pour une autre émission qui sans pareil. Merci, bye bye.